Bonjour Georges. Bonjour Vincent. Et on commence avec l'Ukraine. On y revient. Le montant des aides qui pourraient être allouées à ce pays se précise. Oui, s'il n'y a pas d'amélioration sur le front diplomatique, côté économique, ça avance un petit peu. Hier, la Banque mondiale s'est dit prête à donner un petit coup de pouce financier, 3,5 milliards de dollars, une somme qui sera versée en échange de réformes. Ce seront à peu près les mêmes que celles demandées par le Fonds monétaire international, notamment la fin des subventions du prix du gaz qui pèse très lourd sur le budget national. La semaine dernière, la Commission européenne a promis 11 milliards d'euros. Hier, elle est allée un petit peu plus loin dans les détails. Regardez. Les 11 milliards d'euros seront composés de 3 milliards venant de la Banque européenne d'investissement. 5 milliards d'euros de programmes sont en discussion avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Un total de 8 milliards sur les 11 milliards viendrait donc d'institutions financières européennes diverses. Les 3 milliards restants seraient pris en charge par la Commission européenne. Donc pour l'aide européenne à l'Ukraine. On passe au marché financier. Georges, après la séance assez catastrophique d'hier, ça a donné quoi ce matin sur les marchés asiatiques? C'est reparti dans le vert aujourd'hui. Prudence tout de même, puisque les investisseurs vont attendre de voir si les mauvais chiffres qui ont été dévoilés ces derniers jours pour l'économie chinoise vont déterminer des vraies faiblesses structurelles ou si c'est juste, elles sont simplement dues aux vacances du Nouvel An chinois. Même tendance côté européen. La séance a commencé dans le vert, vous le voyez, plus 0,2 à Londres, plus 0,30 à Paris et plus 0,30 à Francfort. On parle à présent de mouvements dans le marché de la banane. Deux entreprises vont fusionner et créer donc un géant dans ce secteur qui est finalement assez méconnu. Oui, pourtant la banane est le fruit le plus cultivé au monde. À titre d'exemple, un Français consomme 7,5 kg, soit à peu près 50 bananes par an. Mais ce fruit ultra populaire est surtout victime de son succès. Pour attirer les consommateurs, les grandes surfaces cassent les prix. Derrière, ce sont les producteurs et les distributeurs qui trinquent. D'autant que ces dernières années, la production a été décimée par un champignon. Le mauvais temps n'a pas arrangé les choses. Entre les cours volatiles et des grandes surfaces agressives, la filière banane est prise au piège. Alors que va changer cette fusion concrètement ? Alors l'idée, c'est de mieux négocier et de faire des économies. Jusqu'ici, 80% des exportations étaient contrôlées par 4 entreprises, Chiquita, Fif, Dole et Del Monte. Seule Fif n'est pas américaine puisqu'elle est irlandaise. Le rapprochement entre l'américain Chiquita et l'irlandais Fif va créer le numéro 1 du secteur qui détiendra 15% de la production et 30% des exportations. De quoi mieux négocier les prix auprès des supermarchés. Enfin, il y aura probablement beaucoup d'économies à faire dans le transport. Concrètement, ça veut juste dire augmenter le nombre de bananes transportées par bateau. Les dirigeants promettent 40 millions d'économies par an. C'est relativement peu comparé au chiffre d'affaires de la nouvelle entité, plus de 4 milliards de dollars. Un signe que la marge de manœuvre reste tout de même étroite. Alors on passe maintenant à l'actualité des entreprises, en bref et en images, Georges. Les actionnaires d'eBay sanctionnent son PDG en baissant son salaire. John Donahoe a tout de même empoché 13,8 millions de dollars en 2013, une baisse de 53% par rapport aux 29 millions touchés en 2012. Cette décision intervient sur fond de conflit entre les actionnaires. Certains estiment que la filiale PayPal pourrait être mieux gérée et rapporter beaucoup plus. Les négociations à la Redoute tournent court. Les dirigeants qui ont racheté l'entreprise au groupe Kering présentaient hier les indemnités de départ pour 1178 employés. Des efforts jugés insuffisants par les syndicats. Ils maintiennent le blocage du site de fabrication et d'expédition des colis fermé depuis mercredi. Et enfin, Mt. Gox, sous le régime de protection des faillites, la plateforme d'échange de Bitcoin ne se remet pas du vol massif de monnaie virtuelle. Un demi-million de dollars ont disparu suite à un piratage informatique. De nombreux clients américains réclament leurs investissements, mais les actifs restent gelés pour le moment. Des procédures judiciaires sont en cours. Et on termine cette page économie, Georges, par les revenus fiscaux du Colorado, des revenus qui sont boostés par les ventes de cannabis. 3,5 millions de dollars le premier mois en janvier, soit à peu près une estimation qui tourne autour de 70 millions de dollars sur l'année. Le 1er janvier, le Colorado est devenu le premier État américain à légaliser la production,
la vente et la consommation de cannabis à des fins non médicales. La TVA est, elle, de 15%. L'or vert, comme il est appelé à Denver, a fait naître tout un secteur économique, avocats, experts comptables, matériel, formation. Cela représente des milliers d'emplois. Si les revenus se confirment et montent en puissance, comme cela est prévu, certains États pourraient se demander si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, au Colorado par exemple. Merci Jean, c'est joli. Voilà donc pour ce tour d'horizon de l'actualité économique. Je me tourne à présent vers Hélène Frade qui a lu pour nous la presse internationale ce matin. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent. Et on commence cette revue de presse avec le Japon qui commémore aujourd'hui